Bonjour, aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo focus produit sur les Watercolor Pencil Distress. Donc il existe 3 sets, donc ce sont des crayons sans bois, ce sont des crayons à pigments solides qui sont solubles à l'eau, donc qui se travaillent en aquarelle. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer un peu comment les utiliser, bien que ce soit extrêmement simple. On met du pigment sur notre papier et on passe un pinceau d'eau, tout simplement. Par contre, c'est le coup à apprendre, je dirais, ça serait de bien mettre du pigment. Vous le verrez dans mes divers essais que je fais. Si je mets pas assez de pigment, ça laisse des traces. Donc des traces dans une création, ça peut être sympa selon l'effet voulu, mais en général, on essaie d'en avoir le moins possible. Donc il faut vraiment bien déposer du pigment sur notre surface. Donc vous le voyez, les essais, je vais les faire sur l'Aquapad, donc c'est du papier aquarellable de chez Clairefontaine. Donc je vous précise que cette vidéo durait un peu plus de 2 heures, donc il y a des passages, vous le verrez, que j'ai accéléré, d'autres que j'ai coupés parce qu'ils étaient inutiles, et puis d'autres que j'ai laissés à la vitesse normale. Donc ces crayons sont recouverts d'un papier sur lequel il y a en bout la couleur, mais qui n'est pas forcément celle du crayon. On ne peut pas dire qu'elle reflète celle du crayon, notamment pour la couleur Shaded Lilac. Donc ici vous voyez, je dépose du pigment et puis je tire avec mon pinceau à réservoir d'eau le pigment. Vous voyez que de façon très simple, on obtient un dégradé. Donc ici j'ai déposé deux couleurs de pigments différents sur la petite feuille et vous voyez qu'ils se mélangent très bien ensemble. Donc là je choisis de déposer d'abord de l'eau sur mon papier et ensuite je mets de l'encre et vous voyez que ça fonctionne aussi. Alors ici on voit que ça laisse un petit peu de traces, tout simplement parce que je n'ai pas mis assez de pigment, voilà. Mais dans ce sens là, donc c'est à dire eau plus pigment, on aura un peu plus de mal à diluer notre pigment, bien que ça reste tout à fait faisable. Donc là, je dépose du pigment sur mon bloc acrylique, j'en prends avec mon pinceau et vous voyez, je peux venir le déposer sur mon papier. On peut mettre aussi de l'eau directement sur notre bâton
de pigment et faire des gouttelettes. Donc ça va devenir, je crois, ma manière préférée de faire les gouttelettes. Elles sont hyper peps, enfin petites, enfin, j'ai beaucoup aimé. Ça laisse énormément de pigment sur le pinceau, donc vous pouvez aussi passer à une colorisation derrière. Vous voyez qu'il y en a tellement d'ailleurs que je peux tirer la couleur sur une grande surface. Donc ça peut être aussi une manière intéressante de travailler si on veut faire tout un fond par exemple. Ça évite les traces et ça permet de ne pas revenir tout le temps sur le crayon. Donc je choisis de faire une autre manière pour utiliser ces crayons. Donc vous voyez que j'en dépose directement sur un tampon. Il s'agit d'un tampon de la collection Signature Art by Marlène. Donc je mets du pigment directement sur mon tampon. Je vais pchitter de l'eau et tamponner. Donc malheureusement, on a du mal à le voir sur la vidéo, ça fonctionne très bien. On voit le dégradé de couleurs ou les différentes couleurs. On peut enlever avec un petit chiffon le surplus d'eau et ça peut être très intéressant lorsque on fait une création pour un petit fond ou même dans un esprit un peu vintage selon les couleurs. Plus vous utiliserez des couleurs foncées pour faire cette technique, évidemment, plus vous verrez bien votre tamponnage. Donc toujours avec la même planche de tampon, je décide de tamponner avec ma Versafine sur du papier aquarelle, le même, l'Aquapad, et je commence une colorisation. Donc je dépose mon pigment et je vais le diluer après avec mon pinceau ou l'étaler si vous préférez avec mon pinceau. Voilà, l'avantage c'est qu'on peut redéposer autant de pigments qu'on veut à partir du moment où c'est sec entre chaque couche, on va dire. Donc moi pour cela, vous l'avez vu, j'ai utilisé mon heat gun et là je continue.
Avec ces crayons, vous le remarquez, il est très facile de mettre une couleur plus foncée à un endroit qu'à un autre, faire une ombre ou un dégradé. C'est vraiment très très simple. Voilà, je décide de faire un petit fond autour, alors très très simple, avec une seule couleur. Donc j'en mets et je dilue avec mon pinceau et ainsi de suite. Donc il y a des endroits qui sont plus foncés que d'autres, mais enfin c'est voulu en fonction de ce que je souhaite faire autour de la fleur. Évidemment, j'aurais pu le faire avec deux couleurs, pourquoi pas mettre un marron là aussi dans le fond, ça aurait été sympa, les deux se seraient mélangés sans aucun problème. Vous voyez que je ne m'applique pas spécialement pour déposer mon pigment. Je ne fais pas de cercle, pas de... Enfin, je le dépose, mais en quantité suffisante pour pouvoir bien le diluer. Ici, c'est une vidéo très simple avec une utilisation très simple. Évidemment, on peut pousser un peu plus la colorisation, mais je voulais vous montrer que, il n'y a pas d'appréhension à avoir pour utiliser ce genre de matériel. Au contraire, ça permet de s'éclater avec des pigments de manière simple. Et puis, une fois qu'on est bien à l'aise, on peut compliquer les choses en faisant, pourquoi pas, un fond galaxie ou un fond nuit, un coucher de soleil, sans aucun problème, puisque tout va se diluer ensuite avec votre eau. J'ai fait un deuxième tamponnage et je recommence une petite colo. On le voit pas très bien en vidéo, donc évidemment le orange a un peu plus de, comment dire, de peps que sur la vidéo. Donc voilà, j'ai pris un orange et un jaune et puis je dilue. Donc vous pouvez, si vous voulez pas trop foncer votre colorisation, vous partez du plus clair au plus foncé pour étaler vos pigments avec votre pinceau à réservoir d'eau ou votre pinceau que vous trempez dans l'eau, bien sûr. Voilà, je trouve que c'est pas assez orange, j'en rajoute une après avoir séché.
De la même manière que tout à l'heure, je décide de faire un fond, donc ça doit être la couleur Vintage Photo. Et je vais procéder exactement de la même manière que pour l'image précédente. Et puis ensuite, je me suis dit, oh bah quitte à avoir fait ça, allez, si je faisais 2 petites créas, 2 petites cartes. Donc ça, vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Alors c'est parti, je décide de faire une création, je reprends le même tamponnage, j'en mets à plusieurs endroits, enfin des morceaux, vous voyez, hop, j'avais pas protégé mon tapis, je l'ai taché, enfin rien de grave, ça se nettoie, après tout simplement avec mon produit pour nettoyer mes tampons, donc je reprends la colorisation et je fais ma petite carte. Donc je suis allée chercher un tampon texte dans mes boîtes de tampons. Là je ne saurais plus vous dire lequel c'est. Je pense que c'est celui de Do It Yourself. Puisque je vois c'est un petit format. Donc je vais tamponner avec ma Versafine Sépia pour rester dans les tons de ma création. Vous voyez, je tamponne en première et deuxième génération de façon à ne pas avoir la même intensité de tous mes tamponnages. Donc on dit première et deuxième génération. La première c'est quand on vient de mettre l'encre sur le tampon et la deuxième c'est quand on tamponne à nouveau sans remettre d'encre sur ce tampon.
Évidemment, j'aurais pu tamponner mes écritures avant de faire tout le reste, mais je savais pas trop où j'allais. J'avais pas prévu à la base de faire des petites créas derrière, donc j'ai adapté, tout simplement. Je me suis souvenu que j'avais déjà fait ce tamponnage un soir, voilà, hop, vous le voyez à l'écran. Donc je l'avais fait au crayon de couleur, de mémoire c'était les Polychromos de Faber-Castell. Et là je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas la couper, la mettre en 3D sur ma carte, on est dans les mêmes tons. Et j'ai dit, allez hop, c'est parti. Je ne sais pas si ça vous arrive, moi j'aime beaucoup faire ça. Je fais plein de tamponnages par moment, puis juste je les colorise. Ils sont dans une boîte et quand j'ai envie, je pioche dedans selon la carte que j'ai envie de faire. Mais comme j'aime beaucoup coloriser, enfin m'amuser avec mes tampons, par moment pour passer un petit moment comme ça de détente, je tamponne et je colorie derrière. Pour faire le fond de ma carte, j'ai décidé d'en faire deux. Donc, que je mettais 2 fois mon papier en fait. Donc j'ai pris de mémoire la couleur Hazelnut et du Craft Dark. Inverse. Dark Craft, excusez-moi. Avant de mettre mon fond, je souhaitais faire des gouttelettes. Donc j'ai dit avant de mater ma carte, autant les faire avant pour pas tâcher le contour. Et donc la même technique qu'au début, j'ai mis de l'encre sur mon crayon et j'ai fait des gouttelettes.
Comme j'ai coupé ma fleur, j'oublie pas de repasser les tranches en noir pour une plus jolie finition. Et là, vous allez voir, je vais passer ma bille à gaufrer pour que la fleur, comme je vais la mettre en 3D sur ma création, je passe ma bille à gaufrer, elle va un peu s'incurver de manière à cacher la mousse 3D. Je viens de voir que tout à l'heure je vous ai dit que je les avais colorisés au Faber-Castell et au feutre alcool. J'ai fait une base au feutre alcool et derrière j'ai mis du crayon de couleur. Vous l'avez vu derrière, hein, vous avez vu la saturation du papier. Donc une base donc avec mes Copics et derrière je suis allée retravailler les couleurs avec mes crayons de couleur. Pour terminer ma créa, je vais prendre des fleurs de chez Prima. Alors honnêtement, je ne sais plus quelle collection il s'agit de Prima. J'en prends 2. Je vais coller un petit sentiment et puis je vais terminer cette carte. Oui, c'était quelque chose de vraiment très très simple à réaliser. Un petit peu de paillettes pour apporter de la brillance. Dans le cœur des fleurs, vous voyez qu'il y a des ronds blancs. Donc avec mon sakura blanc, je cherche juste à rendre plus blanc, en fait, pour que ça tranche un peu plus. Je passe à la deuxième carte, donc c'est exactement la même chose dans des tons différents. Un petit tamponnage de fond que je vais faire avec les encres hybrides nouveaux. J'aime beaucoup leur couleur, en plus ça tamponne vraiment très très bien aussi et ça résiste à l'eau puisque c'est une encre hybride. Donc de la même manière, je vais aussi tamponner des bulles, donc c'est un tampon de chez Studio Light également. Je vais coloriser mes fleurs avec mes watercolor pencil. Je vais faire des gouttelettes et pour un effet 3D, j'ai pris des fleurs Prima également. Et pour plus de 3D, je vais coller des demi-gouttes en plastique avec mon Stickles transparent. Donc la colle se voit pas, restera que les paillettes et comme ça, ça fait un peu de volume sur ma carte.
Je rajoute du sakura également dans les espaces blancs entre les baies. Enfin, vous le voyez pas, mais le tamponnage fait comme un double trait et je décide de mettre en valeur ces espaces blancs. Je mesure et je vais prendre exactement les mêmes couleurs que pour ma carte précédente. Je vais juste inverser l'ordre. C'est juste pour faire une légère différence de plus. Donc ces watercolor pencils de chez Distress sont quand même très faciles d'utilisation, il n'y a pas besoin de se poser beaucoup de questions. Ils offrent beaucoup de possibilités. Clairement, c'est comme des Neocolor 2, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais ça permet d'avoir aussi les couleurs correspondantes à nos pattes d'encre, ce qui peut donner des effets très sympas dans nos créations, notamment pour jouer sur les côtés mat, Là, je colle avec le stickers, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura montré un tout petit éventail de choses qu'on peut faire avec ces crayons. De toute façon, je les réutiliserai en vidéo très certainement. Voilà, là vous voyez que ça brille. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées, vous aura donné envie de créer. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.